Ça fait 15 ans que nous vous demandons d'avancer sur le déclassement de l'autoroute A6 A7, notamment pour diminuer ce qui a trop longtemps rendu Lyon tristement célèbre, les fameux bouchons du tunnel de Fourvière. Si Lyon a fort heureusement gagné en notoriété, et pour bien meilleures raisons, la problématique de la traversée de Lyon, de la métropole de Lyon, devrais-je dire, d'Écully à Pierre-Bénite, est elle toujours d'actualité. C'est pourquoi l'annonce d'une décision imminente de déclassement ne peut que nous réjouir. C'est en effet une nécessité impérieuse que de mettre fin à cette hérésie qu'est la traversée autoroutière de Lyon, qui plus est gratuite. Lors de votre présentation, vous avez essentiellement inscrit la question du déclassement de l'autoroute dans le cadre des flux de transit. Nous vous rejoignons bien sûr, Monsieur le Président, sur les conséquences à la fois bénéfiques et indispensables de cette décision sur le cœur de notre métropole qui porte cette aberration lyonnaise unique en France, selon laquelle le contournement de la ville est payant et non sa traversée. Nous ne doutons pas d'ailleurs que le futur boulevard urbain sera à la hauteur des nombreuses et belles images que vous brandissez depuis près de 2 mandats, circulation apaisée, espace mode doux, de la végétalisation et surtout la perspective d'un environnement plus sain et plus vivable pour les riverains qui voient aujourd'hui défiler 115 000 véhicules sur leurs fenêtres chaque jour. Si les choses avancent aussi précipitamment que vous nous l'avez annoncé, plusieurs interrogations demeurent. La première d'entre elles porte sur le financement des études puis des travaux de ce projet qui ne figure pas à ce jour dans votre PPI, même si vous avez évoqué dans votre présentation que ça serait pris en charge dans le cadre du prochain appel d'offres sur les infrastructures autoroutières, lancé par le gouvernement. Notre deuxième interrogation concerne son impact sur les circulations métropolitaines, car une telle décision n'est évidemment pas lyonno-lyonnaise, et aujourd'hui vous avez dressé une perspective plus globale. En réponse à l'apaisement de la circulation, des problèmes vont inévitablement survenir aux entrées de la ville, en amont et en aval du tunnel de Fourvière, notamment sur les communes d'Ardilly et Écully au nord et d'Oulin et Pierre-Bénite au sud. Avec le ralentissement de la circulation, des itinéraires de délestage risquent naturellement de s'organiser, notamment via Théo. Il va falloir donc, comme vous l'évoquiez, bien en amont du Val-Vert, orienter efficacement le trafic de transit sur le grand contournement de l'agglomération, en l'occurrence au grand contournement Est. Dans ce contexte, nous sommes favorables au barreau nord, au niveau de l'A89, et au barreau sud pour l'A47, comme vous l'avez indiqué, ainsi qu'au projet de prolongement de l'A432. Ce prolongement pouvant réduire le flux de transit au niveau de l'A47, de l'A7 et de l'A450. Il est clair que sans ce prolongement, le projet de l'A45 n'est pas possible, je dirais même n'est pas envisageable, et qu'en l'état actuel, si ce projet-là se réalisait, il permettrait juste d'arriver plus vite dans un bouchon plus gros. Enfin, Monsieur le Président, une dernière question et pas des moindres, puisqu'il s'agit de l'avenir de l'anneau des sciences. Les alternatives que vous nous avez présentées nous laissent à penser que vous êtes en passe d'enterrer définitivement ce projet, pourtant indispensable à notre métropole. Au regard des enjeux et contraintes budgétaires, nous pourrions peut-être le comprendre s'il ne s'agissait que d'organiser les circulations. Mais en l'occurrence, l'anneau des sciences, je le rappelle, au cœur de vos promesses électorales, a fait l'objet de nombreuses études et d'une longue concertation publique. Un long cheminement qui a montré et démontré toute son importance au-delà du problème de circulation dans le développement équilibré de notre métropole. Il y a là un très fort enjeu de développement économique. Un abandon serait le signe très dommageable d'un renoncement à porter une vision à long terme sur notre métropole. Je laisse la parole à Yves-Marie Ulrich pour quelques précisions. Monsieur le Président, ce n'était pas prévu dans mon intervention, mais je voudrais déjà exprimer mes regrets que malgré vos efforts pour emmener ce débat en milieu de séance, plus d'un tiers des élus sur un sujet qui les intéresse tous ont quitté la séance, alors que ce n'est pas uniquement local, mais uniquement, comme vous l'avez très bien dit, l'ensemble du contournement de l'agglomération. Je viens maintenant à mon intervention. Monsieur le Président, déclasser l'autoroute A6 A7 d'Écully à Pierre-Bénite, enfin. Nous espérons que le rêve de génération de maires, d'Écully en particulier, va se réaliser. Ce qui veut dire que le président de la métropole de Lyon ne voudrait plus uniquement faire plaisir au maire de Lyon. Nous vous en sommes reconnaissants. Enfin, les habitants de nos communes de l'Ouest lyonnais, comme de la vôtre, ne subiraient plus les flux incessants de véhicules de transit qui ne leur apportent que pollution, bruit, bouchons, insécurité.
Nous ne pouvons bien entendu que soutenir cette proposition. Nous souhaitons que les maires concernés soient associés à l'avancée de ce projet, mais vous venez de nous le confirmer. Je voudrais, si vous le permettez, cependant, compléter ma satisfaction par quelques remarques. Vos propositions nous font rêver. Nous le voyons en plus sur ce qui est projeté actuellement. Et nous imaginons déjà à Écully la portion d'autoroute qui longe bon nombre de résidences éculoises, y compris sociales, restituée à son environnement d'origine, quand le ruisseau de Chalin, que l'on voit encore serpenter par-ci, par-là, au milieu du goudron, cheminer au fond du vallon. Tout en restant, bien entendu, réaliste, nous attendons donc une véritable requalification de cette autoroute déclassée, en véritable boulevard urbain arboré et végétalisé, faisant une large place au mode doux. J'imagine que cette image projetée est aussi celle que sera l'autoroute au milieu de notre belle ville d'Écully. Nous souhaitons également que ce projet permette de démarrer une véritable action, et je dis bien action, en faveur des transports en commun, aujourd'hui parents pauvres pour notre secteur. Demain, du fait des projets de développement du campus Lyon-Ouest-Écully, notre commune va accueillir un grand nombre d'étudiants et de chercheurs d'origine internationale. Alors pourquoi ne pas étudier la pertinence d'utiliser cette portion d'autoroute pour une ligne forte reliant la gare de Vèze à notre campus? Si tel est le cas, Monsieur le Président, quand je dis tel est le cas, c'est sur le projet que vous venez de nous présenter, nous serons partenaires. Si au contraire cela était un effet d'annonce, nous serions en droit de le dénoncer. Vous l'avez donc compris, Monsieur le Président. Il s'agit maintenant d'avoir des preuves rapides et concrètes, que ce dossier va avancer rapidement. Il s'agit aussi de nous expliquer comment un projet non inscrit à la PPI sera financé et selon quel calendrier. Nous sommes prêts, Monsieur le Président. À vous de donner à la fois le top départ et le tampon.